Là-bas, dans Allume la télé, nous accueillons avec enthousiasme Armand Bray, le talentueux producteur et réalisateur de la série Pécosse Connexion. Mais ce n'est pas tout. Le puriste, artiste et acteur extraordinaire de cette série nous racontera son incroyable parcours. Bonsoir et bienvenue dans Allume la télé. Permettez-nous de prendre place chez vous à l'idée de discuter, d'échanger, de partager de bons moments de télévision. Justement, nous sommes avec vous et avec des invités avec lesquels nous allons échanger sur plusieurs sujets. Ils sont nombreux déjà en plateau. Dans cette émission, on parlera donc de cinéma, de 7e art. Jean, le puriste, tu es avec nous. Toi, tu es artiste à la base, tu es rappeur. Tu as commencé donc l'art à partir à l'âge de 13 ans pratiquement, et tu as grandi avec. Et puis, juste dans ton parcours, il y a eu la rencontre du cinéma, mais un peu avant, l'écriture. Bon, de toute façon, l'écriture et, le rap font un, n'est-ce pas? C'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil, c'est la même chose. Avec toi, on va parler justement de rap, mais aussi de cinéma. Alors, commence par nous dire comment tu fais la rencontre du rap et comment est-ce que tu évolues jusqu'au 7e art. D'accord. La rencontre du rap, on peut dire que je l'ai faite quand j'étais même en maternelle, on peut dire ça comme ça, parce que j'avais des grands frères, des grandes sœurs qui écoutaient beaucoup le rap. Oui. Donc, mais en vrai, c'est mon père. Oui. Le premier CD de rap, ou bien cassette de rap que j'ai écouté, c'est mon père qui me l'a fait écouter. Voilà, c'était Dr. Dre, les Américains, là, voilà. Oui. Et puis, au fil du temps, il n'a jamais arrêté d'écouter la musique. Donc, moi, je suis dans le bain depuis. Et puis, dès l'âge de 13 ans, avec les difficultés de la vie et tout ça, j'ai commencé à écrire. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai continué, quoi. Jusqu'aujourd'hui, voilà. Jusqu'aujourd'hui. Oui. D'accord. À côté de toi, il y a Bray. Exactement. Et comment ça va? Ça va très bien, Adelin. Mais je sens que ça va très bien. J'aurais dû faire l'économie de la question. Oui, je te dis. En tout cas, alors, merci. avec toi, on parle aussi de cinéma, mais surtout de cinéma. Là, tu es en compagnie du puriste. Ça. Et on parle d'un film qui, en ce moment, est en train de crêper l'écran. Et tout le monde en parle. En ville, on parle de Pécosse Connexion. Exactement. Alors, l'idée, justement, de réaliser un tel film part de quoi? Alors, déjà, merci, Adelin, de nous recevoir sur ton plateau. Merci beaucoup. Merci, ça fait vraiment plaisir. Pécosse Connexion, en fait, l'idée démarre il y a 12 ans, quand je rencontre le puriste sur un clip. Et en fait, il avait un petit rôle à jouer rapidement dans le clip que je réalisais. Et puis, pendant la réalisation, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'aller au-delà de du simple clip qu'on faisait. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens et tout ça. Et donc, le projet est resté quelque part dans la tête, dans un coin de la tête. Et puis, on a évolué. Et puis, 10 ans plus tard, on se retrouve sur Pécosse Connexion. Par un concours de circonstances, je tombe par hasard sur un reportage télé d'une chaîne locale qui parle de trafic de drogue. Et je me rappelle aussi de ce profil-là que j'avais déjà casté, on va dire, indirectement il y a 10 ans. Et j'en parle à un scénariste, très bon scénariste, Stéphane Gando. Ensemble, on commence à cogiter dessus et puis c'est la naissance de Pécosse Connexion. C'est vrai, Pécosse Connexion, on en parle, c'est vrai, mais les téléspectateurs sont tentés de savoir qui on a en face véritablement. De Pécosse Connexion. Est-ce qu'il peut nous parler de lui? De moi? Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, mais je vais essayer en tout cas. Armand Bray, producteur, réalisateur. D'accord. Donc ça tombe à pic, un projet comme celui-là. Alors, Pécosse Connexion, il a quoi à l'intérieur? C'est quoi la trame? C'est l'histoire, en fait, je ne sais pas si je dois la dire, parce que mon but, c'est d'amener tes téléspectateurs à aller voir la série sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Mais je vais déjà un peu en parler. C'est en gros, si tu veux, une guerre de factions entre deux clans rivaux. Oui. Donc le clan des Lions et le clan des Blindés. Donc en fait, les Lions soupçonnent le puriste, donc qui joue le premier rôle. Donc dans le rôle, il s'appelle Poison. Donc les Lions soupçonnent le Poison de trahison. Donc du coup, ils sont en train de le torturer et de fil en aiguille, on comprend un peu toute la machination, enfin tout ce qu'il y a, tout le flou artistique qu'il y a autour des mensonges à répétition qu'il donne dans la série. Et je voulais dire, en fait, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série de 10 épisodes. D'accord.
d'une moyenne de 7 minutes par épisode. Oui. Le 10e épisode sera beaucoup plus long, donc je spoil en même temps pour les téléspectateurs. On fait les détails dans un Ça instant. sera beaucoup plus long. On fait les détails, mais j'allais envoyer une question. Alors, le puriste, il t'intéresse, c'est vrai. Vous êtes plus proche parce qu'auparavant, vous travailliez sur d'autres projets. Mais au milieu, justement, de cette forêt d'acteurs de renom, de calibre, tu fais quand même le choix du puriste. C'est quoi? Qu'est-ce qui guide ton choix vers cet acteur? Alors, en fait, le premier rôle en plus. c'est ça, exactement. En fait, je vais dire, je connais pas mal d'acteurs, hein, je connais pas mal de comédiens confirmés et tout. Enfin, j'ai des potes même parmi eux. Il faut dire que moi, en fait, si tu veux, depuis 2012-2013 que je faisais le clip, j'avais déjà en tête que un jour, je ferais un projet cinématographique, une série ou un film, dans lequel il incarnerait ce rôle-là. Après, j'ai eu à collaborer avec des acteurs ici. Mais pour ce projet en particulier, en fait, c'était lui qui correspondait au premier rôle. Et c'est comme ça que je me concentre que sur lui. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, vu que c'est sa première expérience cinématographique, tu vois, c'était, on va dire, une patte à modeler, en fait, en vrai. C'est-à-dire que c'était pas un acteur qui avait déjà en fait, des réflexes, qui avait déjà, en fait, une expérience et tout. Donc là, en fait, on est parti de zéro. Pour arriver à là où on est. Donc c'est ça qui était intéressant. J'apprenais en même temps qu'il apprenait avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui était passionnant, quoi. Pour ce qu'on entend, ça a été une belle collaboration. Ça a été une magnifique collaboration. J'ai un collaborateur qui s'appelle Alpha qui dit en fait, Pecos Connection, c'est une aventure cinématographique passionnée. Et je pense que c'est lui qui a raison. C'est un projet indépendant et vraiment, qui est guidé que par la passion. En tout cas, tu es en train de donner l'envie aux téléspectateurs d'aller voir déjà. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de Pecos Connection. On y revient en plateau. Rapaz, faut que m'en quitte sur. T'es plaidé, non? Il n'a jamais été là dans Oscar. Voici Scar, chef des Lions, le baron de la drogue ici à Abidjan. Ah non, il a avoué? Non, boss. On n'a pas le déjà. Mourir est très très difficile. Il faut parfois même l'implorer. C'est bien. T'as un chape, toi. C'est bon, les gars. Il va parler. Les champions, ça là, où est-ce au courant de ça? Tu l'as tout, Flo. Comment gérer ça? Bah, tiens, André, on vient de voir aussi la bande-annonce. Ça fait plaisir, justement. C'est un travail acharné, c'est un travail de pro, on va dire. Merci. Quand tu regardes ça, quel effet? On est soulagé, on va dire. On est soulagé, on est très heureux déjà d'être allé jusqu'au bout de l'aventure. Oui. Le projet est disponible sur YouTube depuis le 2 août, donc le vendredi dernier. Le vendredi de la semaine dernière, donc sur YouTube. Et il est diffusé chaque mardi et vendredi à 21h. Donc ça fait plaisir en fait de voir qu'on est arrivé au bout de cette aventure. C'est ça. Pour cette série-là, ça vous a pris combien de temps environ? Beaucoup. Non, pas beaucoup. En fait, c'est drôle ce que je vais dire parce que, tu sais, à Abidjan, actuellement, on parle de grains et tout ça. Là. Donc, si je dis la vérité, les gens croiront qu'on est en train de mentir. Tu vois ce que je veux dire? On a tourné cette série en 4 jours. En 4 jours. 10 épisodes de 7 à 15 minutes à peu près en 4 jours. D'accord. En 5 jours. Le puriste, toi, tu as pu justement avaler tes textes, tout ça, en 4 jours. On peut dire ça. On peut dire ça? On peut En dire fait, ça parce que... voici ce qu'on va dire. Voilà. On a tourné la série en 5 jours, mais on la prépare depuis au moins un mois avant. Un mois et demi avant. Il était arrivé justement de fredonner, de chanter dans cette... Parce que toi, tu es artiste à la base, tu es un rappeur. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé dans la série de chanter, de mettre en avant justement ce talent-là? On peut dire que je peux parler de la bande-annonce. Bien sûr. On peut dire que... C'est maintenant que tu veux improviser? Non, on sait jamais, mais ce serait très bien. Ce serait très bien. Il a chanté, mais il peut improviser. Mais j'ai fait la bande-annonce. C'est ça. La bande originale. La bande originale. De la série. Mais il faut rappeler que tu es auteur de 5 albums. 5 albums. Et voilà, donc, de l'une des... Enfin, je veux dire, de ta carrière et de tes albums, il y a forcément une chanson qui te tient à cœur et que tu as envie de nous faire vivre là maintenant. Parce que tu es rappeur à la base. Oui. Est-ce que tu as envie de nous faire quelque chose rapidement?
Bon, je peux faire quelque chose rapidement, Ben oui, c'est effectivement. ce qu'on attend. Mais je vais déjà expliquer l'histoire de ce que je veux faire. Allons-y. Voilà, c'est une chanson que j'ai écrite. Le premier couplet, je l'ai écrit en 1998. 1998, Oui. le premier couplet. J'étais en troisième. Le deuxième À l'époque couplet, de MTN, Nick ça. ta mère et tout Voilà, ça, tout ça. Doc Gynéco, Tout ça. Passy, c'est ça. Bisson Donc j'ai Ladisso. écrit ce premier couplet-là en 1998. Le deuxième couplet, je l'ai écrit en 2006. D'accord, Quand j'ai faisais mes études universitaires au Maroc. d'accord. La vie était très dure là-bas, donc Oui. à un moment, donc j'ai écrit un truc, parce que c'est mes sentiments que j'exprime. D'accord, donc allons-y pour tes sentiments. Donc, le premier couplet que j'ai écrit en 94, D'accord. 98, pardon, D'accord. je le fais. Donc c'est « La vie me fait mal, il n'y a rien de plus sale. C'est comme un sale cal, putain, j'ai le visage pâle, je suis comme bloqué dans une salle et maintenant je râle, je me sens sale et je m'installe. » Je m'arrête là, je laisse les gens aller Non mais découvrir maintenant. écoute, nous on adore, on aime bien. Voilà, Nous sommes c'est donc ça. les enfants du rap. Donc ça, tu exactement. t'imagines qu'on aime les beaux textes, non? C'est ça, D'accord. Alors donc en parlant de ce film, il y a comment tu t'es senti déjà? On te propose le projet, tu n'es pas acteur À la on va base, dire non. nominal. Tu t'essaies à une nouvelle aventure. Est-ce que tu as des appréhensions? Franchement, je suis venu. Comme on me l'a annoncé, c'est comme ça que je suis venu. J'ai pas eu vraiment de difficultés ni Est-ce que tu as des craintes? ni de crainte. C'est ce que j'ai dit. dit. J'ai pas eu de crainte ni de difficultés. Je suis venu comme ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça, au fait. Dès que ça m'intéresse, je viens. Il n'y a pas de j'ai peur, j'ai pas peur. Est-ce que je vais réussir, je vais pas réussir. D'accord. Je le fais naturellement. Voilà. Mais est-ce que naturellement, tu es le gars qui touche à tout, qui aime les gens, qui partage, qui... Oui, ça Est-ce que tu es acteur à la base? Acteur dans ta vie de tous les jours? Bon, j'étais quand même un bout en train avant, quand j'étais à l'école. Oui. Voilà, je faisais rire tout le monde. Oui. Parce que j'aime les blagues. Voilà, j'aime les films comiques, les Eddie Murphy, je regardais avant, les films comme ça. Donc, j'ai pas de problème à jouer un rôle. Voilà. D'accord. Adrien, si tu me permets, je vais rajouter rapidement une petite Rapidement. question, un additif à ce que tu as dit. Mhm. C'est vrai, il est venu, comme il est venu, mais il faut qu'il te dise surtout ce qui s'est passé à la fin de la première journée de tournage, Ouais. ce qu'il avait décidé de faire. Donc il faut qu'il trahisse ce secret. L'anecdote alors? Oui, l'anecdote, exactement. Oui, tu as le droit. Des accidents? Qu'est-ce Non, qui non, s'est pas des passé? accidents, ok, pas des d'accord. accidents. Ce que tu as décidé de faire le lendemain, il faut le dire. Quand je suis venu le premier jour, Oui. quand on faisait les répétitions, Oui. c'était juste des répétitions. Mais quand je suis venu le premier jour Oui. et que j'ai vraiment vu comment se tourne un film, parce Oui. que j'ai jamais fait ça. Oui. Bon, j'ai compris pourquoi les gars utilisaient les doublures. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que j'ai souffert. Le lendemain, je vous promets, je ne voulais plus revenir. Ah ouais? Et c'est un des collègues qui m'a appelé à 6 h pour me dire je suis au point de rendez-vous, qu'est-ce que tu fais, je t'attends. Le collègue en question, c'est celui D'accord. qui joue Shadow dans le... Qui joue Marco. Qui joue Marco dans la Ah série. d'accord, d'accord. Voilà. Tout à l'heure, je vais poser la question de savoir quel est le message que vous voulez passer à travers justement ce film Pécos Connexion, parce que Pécos, ça ramène à une idée quand on était encore plus jeune. Allez, les gars, je suis toujours avec vous, vous le savez. On parle de ce film qui est en train de prendre le cœur des jeunes. Alors, je posais la question, quel est le message véhiculé? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Alors, Adelin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Oui. moi, personnellement, en tout cas, mon cinéma est orienté sur les forces de l'ordre en général. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre en général. Le cinéma que je fais, c'est ce cinéma-là que j'ai envie de faire, les valoriser. Parce que pour moi, c'est des héros du quotidien. Oui. Donc, quand je parle de forces de l'ordre, je parle de la police, la gendarmerie, Oui. les militaires et tout ça. Hier, c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, J'étais 64e. devant la RTI en train de regarder le défilé. J'étais le gamin le plus heureux au monde parce Ah que j'ai vu les acquisitions Oui. que notre armée a, Oui. desquelles elle s'est dotée, et c'est des choses à mettre en valeur. Voilà. Donc moi, personnellement, en tout cas, c'est ce cinéma-là que je fais. Oui. Ta question, c'est de savoir c'est quoi le message Oui. qu'on Absolument. véhicule à travers ce projet-là. Bah, dans un premier temps, enfin, si ça peut permettre de sensibiliser aux méfaits de la drogue, c'est très bien. Et puis aussi, surtout, comme je te disais, mettre en valeur en fait ces héros du quotidien que sont nos forces de l'ordre. On pourra dire justement aussi de faire passer le message du respect des forces de l'ordre et tout ça. aussi. Exactement, c'est ça, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, on a une image un peu péjorative Oui. de ces personnes-là, tu vois. Alors que, comme je te dis encore une fois, c'est des héros du quotidien pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, hier, quand je regardais le défilé, en fait, j'ai vu, comme je te dis, toutes les acquisitions qu'on a eues. On se croirait aux États-Unis, en fait. Tu vois ce que je veux dire, avec les drones, les chars, les manchins et tout ça. Mais en fait, à aucun moment, dans nos productions, en tout cas, on a cette image-là de notre armée, cette image de notre armée moderne. À aucun moment, on l'a véritablement. Et donc, en fait, mon cinéma, en fait, c'est un cinéma qui est axé sur ça. Bon, j'ai une question spéciale pour toi. Voilà, oui, pour toi, ça sera pour tout à l'heure. Et ce film a été tourné dans des conditions intéressantes, parfois un peu cocasses. On va aller avec vous, voir l'envers du décor.
On y va? C'est quand tu veux. Ça marche. Pecos Connection, c'est une mini-série, 10 épisodes qui parlent un peu de drogue, de crime, mais aussi. Le projet tire son origine de deux faits. Le premier date d'il y a 13 ans, où j'ai eu à réaliser un clip dans lequel un artiste rappeur a intervenu, donc le Puriste notamment, qui joue Poison sur cette série. J'avais aimé sa dégaine, j'avais aimé sa passion pour l'art, pour l'image. C'est pas moi, les gars, je vous jure, c'est pas moi. Depuis longtemps, je me suis promis que, en fait, on arrivera à faire un projet ensemble. Ensuite, un jour, je traînais sur YouTube et puis je suis tombé sur un reportage sur une saisie de drogue. En fait, les narcotrafiquants faisaient passer la cocaïne, enfin des poulets congelés en fait. Je trouvais l'idée ingénieuse. Ça m'a donné en fait l'idée de faire une série. Je bosse. La plus grande. Il avait juste l'idée en tête, je veux faire une série qui concerne la drogue, j'ai le personnage principal. Et puis bon, voici comment je veux que l'histoire soit. Et après, Stéphane a développé toute la série, chaque intrigue. J'avais juste le début et la fin en tout cas, donc de comment l'histoire devait être menée. Et Stéphane a tout développé derrière et puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. En tout cas, moi j'invite les gens sur Internet, enfin les gens qui verront la série, si ça leur plaît en tout cas, de ne pas hésiter à partager. Il y a 2 grosses stars qui font leur apparition. Voilà, nous pas affronter ça, il ment. Je te dis, il ment. Salut, c'est Stéphane Gando, auteur-scénariste. Salut, c'est Aaron Gray, producteur et réalisateur chez Allégorie. Ne manquez surtout pas un seul épisode de Pecos Connection Chaque mardi et vendredi. sur la chaîne YouTube de Allégorie. Tu sais que partout c'est œil pour œil, dent pour dent, ici c'est la... Tiens, ça fait plaisir justement de voir et d'entendre des jeunes comme ça, se débrouiller avec des moyens du bord parfois, et puis justement de sortir quelque chose d'aussi potable. La question que je voulais te poser, j'ai le sentiment que ton image colle à non, j'exagère. Vas-y, Il a une tête de brigand, c'est ce que je veux dire. Ouais, Moi, je peux dire. ça donne le sentiment. Moi, je peux dire. Il a une En tête fait- de brigand en fait. En fait, je me rends compte que c'est toi qui vois la tête du brigand et qui colle le rôle. C'est ça? Effectivement, C'est en là que fait, tu t'es senti? bon, en vrai, je suis quand même quelqu'un qui a été assez turbulent. Oui, quand Dans même. la vraie vie, Oui. j'ai vraiment été turbulent. Non, mais je le dis pour crâne rire parce brûlé, que un crâne je veux dire que brûlé. tu campes vraiment bien le rôle. C'est ça, je me suis ressaisi, c'est sûr, maintenant. Par le passé, j'ai fait des trucs bizarres. Bah oui, c'est comme tout adolescent ça. d'ailleurs. Alors, on se rend compte, est-ce qu'on a ce film, cette série en salle ou on l'a justement sur une plateforme spéciale? Et je me rends compte pourquoi c'est pas projeté à la télévision et tout ça. Alors déjà, cette série, elle est disponible que sur YouTube. Donc, enfin, c'est une série digitale, pardon. Oui. Donc disponible que sur YouTube. Oui. La chaîne Allégorie TV, Allégorie TV, comme vous entendez. C'est pas projeté en salle parce que déjà la thématique en elle-même est une thématique un peu dure. Donc pour passer à la télé, au cinéma possible, mais pour passer à la télé, en fait, ça obéit. En fait, des fois, ça obéit à une ligne éditoriale assez stricte par rapport au truc. Donc du coup, on a voulu se permettre beaucoup de liberté sur ce projet-là. Oui. Si tu me permets, en tout cas, Allons-y. il est important pour moi de dire merci à 2 personnes en particulier. D'accord. Déjà à toute l'équipe, à tous ceux qui sont venus, les acteurs, mes 3 acteurs principaux, mais c'est surtout à Neoulou, Oui. slammer, qui tient un rôle dans cette série, à Oli La Machine, champion de Côte d'Ivoire Ah ouais de Muay Thai, qui tient un rôle dans cette série. Vous avez pu la voir facilement? Pas facilement, mais on l'a eu. On l'a eu quand même. D'accord. On l'a eu quand même, mais j'ai envie de dire que ça nous a pas coûté des millions. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, il a accepté de nous accompagner, il a cru au projet, pareil pour Neoulou aussi, Oui. qui sont venus. À côté de ça, j'ai les autres acteurs, Shedo, Clacade Envahi, qui sont là, qui ont soutenu le projet. Et donc là, aujourd'hui, on le diffuse gratuitement sur YouTube. Gratuitement, déjà parce que, pour 2 raisons. Déjà parce qu'on a envie que ce soit accessible à la demande pour les téléspectateurs. Oui. Donc, tu as envie d'aller voir. Alors finalement, on se pose la question, comment on récupère l'investissement par derrière? Justement, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, là, on est en train de réfléchir à une façon de financer le cinéma Oui. hors des voies classiques. D'accord. Donc, par exemple, pour faire un film, il faut avoir des partenaires, il faut avoir un diffuseur qui t'accompagne, un coproducteur et tout ça. D'accord. Là, pour l'instant, on a envie de montrer aux Ivoiriens, montrer aux Africains, au monde entier, ce qu'on est capable de faire avec très peu de moyens. C'est ça. Dans un premier temps. On le met à disposition gratuitement.
on essaie d'avoir le maximum d'abonnés sur notre chaîne Oui. et après réfléchir à des mécanismes pour pouvoir financer justement la suite des productions derrière, notamment par du placement de produits par exemple. Super, super. Merci beaucoup. En tout cas, on en sait plus, un peu plus d'ailleurs. Merci Adler. En tout cas, tu as le verbe pour le. Merci, merci beaucoup Adler. Pecos Connexion. Invitation justement à aller voir le film. Exactement, c'est ça. En tout cas, déjà, merci Adelin. En tout cas, comme je te dis, merci à toi et ton équipe. On a été très bien reçus. Ça fait vraiment plaisir et merci encore pour cette opportunité-là. La série est disponible sur YouTube, comme je te disais. Donc, elle est disponible sur YouTube. La chaîne, c'est Allégorie TV. Donc, il faut juste y aller jusqu'au 3 septembre, le mardi et le vendredi à 21h. Merci. Sur YouTube. Merci beaucoup, les gars. Ça a été un plaisir. Je voudrais remercier donc toute l'équipe qui était là. Je vais remercier. Hey, Massangué, merci beaucoup. J'adore, tu sais. Merci beaucoup. Allez, les gars, on a rendez-vous demain sur le coup donc de 18h15. Allume la télé. C'est lundi au vendredi. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. C'est le refrain qui est là. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Yeah, yeah. Chere oh, chere. Kumatori ando bando chere. Sambatori anabandiko. Kumato frenne kazo ganga. Chenu frenne linga nante. Kumashatan wele kipandeko. Ngarielle chene colonel pour chanter pour vous les fans. Kumakosiana mabana. Omakofiana logonde. Quand tu vas Congo manetoué. On cherche pas à comprendre. Oh, oh, oh.